Hey, salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 33 de Boruto. Ce chapitre 33 de Boruto a pour nom de chapitre Dépasser les limites. Et oui, je suis très content de vous retrouver, ça y est, je suis à jour au niveau des scans. Et que dire sur ce chapitre 33 de Boruto? Clairement, c'était un chapitre excellent. Clairement excellent, j'ai complètement kiffé. Ouais. Et ben ce chapitre, je pense pas que la vidéo va durer longtemps, tu vois, mais ce chapitre conclut le combat Naruto, pourquoi je dis Boruto? Naruto versus Delta, un combat que je vous donnerai mon avis sur le combat à la fin de cette vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ben au tout début de ce chapitre, Kawaki se remet un petit peu de sa blessure. Enfin blessure, donc il a quand même perdu l'avant-bras, son avant-bras droit quand il a voulu protéger Himawari. Rappelez-vous au chapitre précédent de l'attaque de Delta. Delta qui se dit mais pourquoi fais-tu ça? Quelle est ton intention? Et tout et tout. Et voilà, ça a complètement énervé Naruto. Naruto qui... Voilà, donc le combat va reprendre et tout. Delta qui considère... D'ailleurs à un moment très intéressant, je vais vous lire, je vais vous citer ce qu'elle a dit. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Elle dit à Naruto, elle dit à Kawaki, mais voilà. Tu n'es qu'un réceptacle, ce corps n'est pas à toi. Il appartient à Kara, il est là pour Jigen. Combien de fois dois-je te le répéter? Donc ça peut sous-entendre plusieurs choses. C'est que Kawaki, en fait, d'où le mot réceptacle. Et en fait, c'est un peu, si tu veux, le truc Kawaki Jigen, c'est un peu comme Orochimaru et Sasuke. Rappelez-vous que Orochimaru, il faisait plein d'expériences sur les corps humains et tout, et à chaque fois qu'il se réincarnait, il allait dans un nouveau corps, notamment parce que le fait que c'était un serpent. Et le truc avec Jigen, c'est un peu similaire, ça me fait vraiment penser à Orochimaru qui essayait de récupérer le corps de Sasuke pour le Sharingan. Et là, Jigen, enfin le fait que Kawaki soit considéré comme un réceptacle pour Jigen, et ben ça me fait penser un petit peu à ça. Peut-être que ma théorie entre guillemets va s'avérer complètement fausse, je ne sais pas, mais en attendant c'est un truc, c'est quelque chose, du moins, enfin ce qu'elle dit, ce que dit Delta, ça peut me paraître logique. Je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais ça peut vraiment laisser penser à une histoire, peut-être que Jigen va vouloir se réincarner pour avoir plus de puissance, je ne sais pas, dans le corps de Kawaki. Mais en tout cas, voilà. Et pour revenir maintenant au chapitre, Naruto qui se dit alors c'est ce fameux Jigen, hein. Je vais d'abord te pulvériser la gueule, puis ensuite je vais le pulvériser pour ce qu'il a fait à Kawaki, c'est pas un objet, etc. Donc ça a complètement mis en colère Naruto. Il dit clairement je vais te pulvériser la gueule, je vais te pulvériser la gueule. Et là on a le combat Naruto versus Delta qui reprend, donc voilà, ça se rend coup pour coup, etc. Voilà, donc le combat qui reprend, et Boruto va remarquer quelque chose, c'est que Naruto est très énervé, et on le voit même quand on a vu dans ce chapitre que lors de la reprise du combat, on a vu Naruto encore plus déter que jamais. On peut penser qu'il met plus de puissance parce que, et même il y a un moment il va le dire clairement, je vais te pulvériser. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit, de l'avertissement que je t'ai donné? Là cette fois je vais te sans pitié, je vais te pulvériser la gueule. T'es foutu ma vieille, t'es foutu. Et là je me dis enfin Naruto va se donner, enfin peut-être pas se donner à fond, c'est pas possible qu'il se donne à fond, mais quand même à un niveau supérieur, enfin un niveau suffisant pour complètement déchiqueter Delta. Et on va le voir dans la suite de ce chapitre avec une stratégie mise en place par Naruto qui a été comprise par Boruto, qui consiste à détruire le mécanisme de l'œil. Donc Naruto a combattu Delta au corps à corps justement pour attendre le bon moment qu'elle se mette à utiliser son pouvoir de rayon pour détruire Naruto, parce que juste aussi le fait que Naruto a complètement essayé d'énerver Delta. Delta s'est pas laissé faire, elle s'est même mise à s'énerver. Tu vas mourir, ah ouais tu crois. Puis Naruto qui dit ah ouais tu crois.
et ben non, je vais pas mourir, tu vois. Enfin, genre, je vais te péter la gueule, mais complètement, tout le long, on a eu cette impression-là. Naruto qui dit, je vais te péter la gueule, je vais te péter la gueule. Vraiment très énervé. Notamment, même quand il a dit à Delta, tu as touché aux enfants, tu as osé t'en prendre à eux. Ben maintenant, t'es foutu, c'est trop tard, il n'y a plus d'excuses, je vais te botter les fesses. Et ça, c'était vraiment très très cool. Et on reprend, comme j'avais dit, le chapitre. Et Delta va utiliser le rayon sur Naruto. Naruto qui va contrer la technique en mettant en place un Rasengan. Voilà, un Rasengan basique qui va ensuite évoluer au fur et à mesure. Notamment, Boruto va très vite comprendre la stratégie de Naruto qui consiste à créer un Rasengan mais de plus en plus puissant, donc avec le Mega Rasengan, même jusqu'à l'Hyper Rasengan, pour forcer Delta à essayer d'absorber le plus possible la technique, sauf qu'elle peut pas. Et Naruto va lui expliquer après pourquoi est-ce que son mécanisme est détruit. Parce qu'elle a absorbé trop de trucs. C'est comme dans un truc de stockage, au bout d'un moment ça pète. Quand il y a trop de trucs, au bout d'un moment ça pète. Et là, ça a complètement pété. Elle n'a pas pu absorber tout le Rasengan de Naruto. Et ça, j'ai trouvé mais vraiment très très cool de voir Naruto à un peu plus de puissance qu'on a. Et c'est vraiment trop bien. On voit vraiment de plus en plus, et même jusqu'à l'Hyper Rasengan. Et là on a la fin, suite au fait que le mécanisme a été détruit, Naruto a pu se faire largement plaisir. Delta était complètement vulnérable, elle pouvait plus utiliser son drone qui était en l'air, elle pouvait plus rien faire, elle était complètement vulnérable et Naruto en a clairement profité pour lui foutre un hyper méga Rasengan que je crois qu'on n'a jamais vu utiliser un Rasengan de cette puissance même dans Naruto. On l'a jamais vu utiliser un Rasengan de cette puissance. Bon, sauf les Rasen Orb Shuriken, bon je sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec Orb Shuriken. C'est l'évolution du Rasengan de Naruto. En Mega Rasengan, en Hyper Mega Rasengan, et ensuite en Hyper Rasengan, et ensuite Hyper Mega Rasengan. Et ça a complètement détruit Delta. Donc Delta, quand on a vu par terre, les yeux ouverts comme ça, ne plus bouger, donc on peut sous-entendre qu'elle est morte. Et on voit Naruto qui se pose, qui s'enlève, parce que tout le long il était en mode bijou, hein, qui s'enlève et qui parle qui parle pas mais qui regarde Boruto, Himawari et Kawaki en leur laissant un petit sourire en disant j'ai gagné, voyez, etc. Ça a fait Boruto, Himawari et Kawaki, même Kawaki surtout, d'abord Himawari et Boruto regardent Naruto en souriant, en lui répondant d'un sourire. Et on voit Kawaki qui sourit également à son tour à Naruto. Et Naruto qui lui renvoie aussi l'ascenseur en souriant. Et le chapitre s'arrête là. Et ben comme je l'ai dit dans ce début de vidéo, ce chapitre était incroyablement bon, très bien, excellent. On a enfin la fin du combat. De toute manière, tout le monde se doutait que Naruto allait finir grand gagnant de ce combat. Tout le monde savait ça, mais de la manière dont il a gagné, et je trouve ça vraiment malin. Naruto qui a clairement évolué entre le tout début du manga où il était bête, pas très très bon en stratégie et tout pour ce qui est de réflexion, à ce qu'il est aujourd'hui, c'est complètement incroyable. Je ne sais pas vous ce que vous pensez de l'évolution de Naruto, mais en tout cas, vraiment, même si je le répète, mais il n'a pas utilisé toute sa puissance, il a utilisé une partie de sa puissance pour battre Delta. Et je me demande vraiment de plus en plus quels sont les niveaux des autres membres de Kara. Jigen, il est clairement plus puissant que Delta, c'est sûr à 100%. Amano, je me demande quelle puissance il a. Vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus sur les autres membres de Kara, leur puissance, parce qu'à mon avis, Delta, c'est pas la plus forte. Bon, c'est peut-être pas la plus nulle, mais c'est pas non plus la plus forte. Donc j'ai vraiment hâte de savoir. Voilà. Et alors que Konoha, Naruto, etc. et les autres pensent que tout est fini, il reste Kashin Koji qui est pas loin. Et je pense qu'il va pas tarder à apparaître. Et j'imagine peut-être la réaction de Naruto, où il va peut-être se présenter sous... on sait pas, mais j'ai hâte que Naruto et Kashin Koji se rencontrent. Peut-être qu'on va savoir enfin de qui il s'agit. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte. Peut-être qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Peut-être que c'est Jiraiya qui s'est infiltré en prenant une nouvelle identité, en prenant l'identité de Kashin Koji et intégré Kara. Donc il a pas eu le temps de prévenir Konoha, mais il a dû intégrer pour surveiller l'organisation et ensuite trouver le bon moment pour détruire Jigen. Je ne sais pas, il est peut-être profité pour aller à Konoha pour prévenir Naruto. Je ne sais pas.
c'est peut-être possible, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas un chapitre que j'ai grave kiffé. Boruto, c'est clairement de mieux en mieux, j'ai tellement hâte de lire le prochain chapitre, donc le chapitre 34 qui va arriver le 22 avril. Vraiment un chapitre excellent, une bonne conclusion de combat, je ne suis pas déçu, ce chapitre clairement bien. On voit que Naruto monte de plus en plus en puissance, ça fait plaisir parce qu'il y en a qui étaient déçus, donc ça peut contenter un peu les gens qui disaient mais Naruto se fait défoncer, Naruto est faible, etc. Bah non, vous voyez clairement grâce à ce chapitre que Naruto il a de la cervelle et il a trouvé le moyen, après avoir essayé de chercher des informations qu'il n'a pas pu avoir, pas totalement, il s'est dit il est temps d'en finir, je vais détruire le mécanisme, puis ensuite j'élimine. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et j'ai hâte de lire le prochain chapitre. Je me répète, mais c'est pas grave. Ouais. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros like, un commentaire pour me dire tout ce que tu as pensé de ce chapitre, etc. Vraiment tout pour me dire ce que tu as pensé de ce chapitre, de cette vidéo. Un commentaire, oui, un commentaire, c'est déjà fait. Partage cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit like et tout. Quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diana.